السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة, je vais vous faire aujourd'hui l'exercice 29, page 53. Donc, je vais suivre un petit peu ce principe de corriger d'exercice au fur et à mesure. Donc, l'exercice 29, page 53. Je vais essayer de le faire dans son intégralité et espérons que ça va marcher au niveau enregistrement. Je vous rappelle un petit peu le texte, comme ça on se met d'accord sur les choses à faire. Dans une société de renommée mondiale, le responsable de la sécurité désire présenter des informations sur le nombre de sites potentiellement vulnérables. N'ayant pas assez de temps, il décide de prendre un échantillon et de baser ses statistiques dessus. Il suppose que le degré de sûreté du lieu, mesuré en unité adéquate, est une variable aléatoire notée grand X. Donc grand X, variable aléatoire, qui va être supposée continue puisque nous avons des données sous forme d'intervalle. Supposée continue. Elle suit approximativement une distribution normale. On va essayer de... La première question d'ailleurs, ça se rapporte à ce niveau-là. Nous avons un tableau avec des intervalles et des effectifs associés. La première question, c'est une question un petit peu de justification visuelle. Visuelle, ça veut dire que rien qu'en regardant, on essaie d'avoir une idée sur la normalité de la distribution. Qui permet de confirmer le fait que la distribution est normale. Il n'est pas demandé de faire le tracé. Donc on ne veut pas le tracer, c'est pas la peine. Il suffit de dire la chose qui correspond à cette, la réponse à cette question-là au niveau de la justification visuelle de la normalité de la distribution. Donc c'est l'histogramme. C'est la forme de l'histogramme en fait. L'histogramme qui permet de, etc. Donc de répondre à une question. Généralement quand on trace l'histogramme, on aimerait avoir la forme de la cloche qui nous fera penser à la normalité de la distribution. Après avoir rappelé sa formule, donner l'estimation de la moyenne théorique. Donc la deuxième question, l'estimation. Donc normalement, pour nous, X, ça suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. À partir de la visualisation de l'histogramme, ça apparaît un petit peu de la forme de la cloche, donc on peut essayer de considérer, et d'ailleurs c'est considéré comme hypothèse, hein, c'est écrit approximativement une loi normale. Il faut estimer les paramètres de cette loi. Donc l'estimation de mu est x bar égale 1 sur n, somme de 1 jusqu'à je ne sais pas combien de classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 classes, ou bien vous mettez ici P, mais bon, P on va l'utiliser après, donc c'est pas la peine, il vaut mieux mettre ici un 7. Mais c'est pas grave, hein, si vous mettez P, c'est acceptable comme notation. Mais je sais que quand quelqu'un met ici le P, ça veut dire que c'est le nombre de classes. Donc NI, c'est l'effectif de la classe. Et CI, c'est le centre de la classe I, hein, de la IM classe. Bon, pas grave. Donc, calculatrice, hein, c'est pas vous qui allez faire le calcul, c'est la calculatrice en mode statistique. Mais c'est la seule formule que j'accepte pour la réponse. Après avoir rappelé la formule, d'ailleurs tous les exercices généralement à l'examen, c'est après avoir rappelé la formule, parce que nous avons vu qu'il y avait 3 formules distinctes selon la situation dans laquelle nous sommes, et donc il faut utiliser toujours la bonne formule. Ici,
je rentre les données, je les fais hein, déjà, donc je vais regarder au niveau de Shift 1, donc statistique, var, la deuxième possibilité, c'est X bar, c'est 19,50. 19,50. Parce qu'on m'a dit de mettre toujours deux chiffres après la virgule. Donc je vais mettre 0 parce que c'est exactement 19,5, mais 19,50. Bon, la troisième question. Après avoir rappelé la formule, donc c'est pareil, l'estimation de, et ici c'est l'estimation de la variance. Donc sigma carré et S' carré égale 1 sur n moins 1, somme de 1 jusqu'à 7 ni facteur de ci moins x bar, le tout au carré. C'est la variance échantillonnale. Donc S' carré par calculatrice. Enfin, je vais essayer directement d'aller vers var. La quatrième, c'est la quatrième sur le menu de la calculatrice. C'est le 4, c'est le SX, d'après mon écriture ici, au carré. Je le mets au carré directement parce qu'on parle de variance. Donc ça fait 1,8666, etc. Donc je vais faire 1,87. À deux chiffres, avec deux chiffres après la virgule, c'est de 1,87. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Hein. C'est pas. C'est très. C'est relativement simple. Bon, je vais mettre ici pour pouvoir le calcul ultérieur. Ici, j'ai dit c'est 19,5 et S'. Je vais prendre Shift 1, var S4 égale, c'est 1,37. 1,37. À peu près 1,37. Parce que je vais l'utiliser pour la question suivante. Donc je préfère écrire les valeurs ici et puis travailler. La quatrième question, donner l'intervalle de confiance à 90% pour le paramètre mu. Donc ici, la quatrième question, l'intervalle de confiance à 90% pour mu. La loi d'échantillonnage à utiliser ici est x bar moins mu sur S' sur racine de n, ça suit une loi de student. Loi de student à n-1 degré de liberté. Voilà. D'après la table ici, ah oui, j'ai oublié un petit peu, mais c'est pas grave. La taille de l'échantillon, c'est 121. Alors vous faites la somme, c'est 121. La somme des NI, ça nous donne 121. D'après la table de student à n-1 égale 120 degrés de liberté, on a, il suffit d'aller voir la table de la loi de student, qui est très sympathique parce qu'elle nous donne exactement les valeurs qui laissent alpha sur 2 d'un côté et alpha sur 2 de l'autre. Donc il suffit de lire au niveau de alpha égale 10%. On a 0,90 la probabilité que la loi de student à 120 degrés de liberté soit comprise entre deux valeurs. 120 degrés n'y est pas. Donc on va prendre degré de liberté 100. Parce qu'il y a des tables où le degré de liberté 120 existe. Donc à ce niveau-là, j'avais pas cette... bon, c'est selon les années, hein, selon les années, je mets des tables plus ou moins précises. Plus ou moins précises. Ils vont les mettre pour les valeurs qui sont mises.
ils donnent exactement les mêmes valeurs. Mais généralement, il y en a une où ça donne 120 et puis passe à 200. Il y en a qui mettent 200 à 200 directement, comme celle-ci d'ailleurs. Donc on va prendre celle de 100. Donc je vais mettre ici à peu près égal. Celle de 100 avec 10%. Donc c'est 1,6602. Moins 1,6602 et 1,6602. Voilà. Après, le reste, ce n'est qu'une question de manipulation pour isoler le mu en remplaçant la loi de Student, qui est, ça va prendre la valeur de 100 parce que c'est le plus proche. Sinon, il faut faire un... Il y en a qui sont un petit peu... qui veulent être le plus précis possible, et donc ils essayent de regarder un petit peu la proportionnalité, essayons de dire que entre 100 et 200 nous avons tant de différence, entre 100 et 120 nous aurons tant de différence par une règle de 3, et essayer de chercher les valeurs. Mais bon, on ne va pas se permettre de perdre du temps à ce niveau-là. On va prendre celle de 100 degrés de liberté, ça correspond un petit peu à la valeur. Et il y en a même qui disent, tiens, puisque ce n'est pas la table qui va nous donner ça, je vais prendre celle de la loi normale directement. Et ils ont tout à fait raison, à peu près, parce que c'est moins précis, mais bon, ils ont raison, parce que je n'ai pas trouvé 120, je vais prendre celle de la loi normale. Donc nous, ici, on va prendre celle de 100 parce que c'est le plus proche. Et donc, je vais remplacer x bar moins mu s' sur racine de n, 1,6602, et j'essaie d'isoler le mu. C'est ça l'objectif de cette opération-là, en fait, c'est essayer d'isoler mu pour trouver quelque chose. Donc, en faisant passer, en multipliant par s' sur racine de n, qui est un nombre positif, rien ne change. En faisant passer x bar de l'autre côté, ça fait moins x bar des deux côtés extrêmes. Et en multipliant par moins 1, pour n'avoir plus que mu, j'aurai finalement x bar moins 1,6602 s' sur racine de n, et x bar plus 1,6602 s' sur racine de n. Bon. Ça correspond à un intervalle de confiance. D'où l'intervalle de confiance à 90% pour mu. Je mets les crochets de l'intervalle. Et j'écris en minuscule parce que maintenant je passe à l'application numérique. Moins 1,6602 fois s' sur racine de n, et petit x bar plus 1,6602 s' sur racine de n. Et on prend la calculatrice et on essaie de faire le calcul. Il n'y a rien de spécial. Donc, j'écris exactement cette formule-là. Je peux l'utiliser à partir de menus statistiques, mais bon, ça va me demander du temps, c'est pas la peine. Je vais faire 19,5 moins 1,6602 fois le rapport entre 1,37 divisé par racine de 121. Je n'utilise pas 100, j'utilise 121. Le n égale 121. La vraie valeur de n. 19,29. J'espère ne pas me tromper, parce que des fois, en ne faisant pas attention, on peut... 19,71. Donc d'ailleurs, si vous voyez les choses, le 29 plus 71, ça nous donne 100. C'est parce que la demi-somme, ça doit être 19,5. Donc faites attention à ça, c'est très important. Quand vous faites les approximations, faites-les de telle sorte que, généralement, la demi-somme tombe exactement sur x bar. Parce que x bar, nous avons x bar plus ou moins la même chose. Donc c'est x bar le centre de l'intervalle. Voilà, pour la question concernant l'intervalle de confiance. Ça nous répond à la question. La quatrième.
Voilà, la cinquième question. La cinquième question. Je vais passer ici, c'est pas grave, c'est pas de problème. Nous savons que nous travaillons avec l'exercice 29. Donc, je vais enlever cette partie-là. Maintenant, ça m'a... Bon, j'aurais dû le garder, c'est pas grave. Mais tiens, je l'aurais écrit. Parce que la question, la sixième question peut-être, c'est une question de test d'hypothèse. Donc, le n égale 121, le x bar égale 19,5 et le s', c'est 1,37. Voilà. Maintenant, la cinquième question. La cinquième question, soit P, x plus grand que 19. La proportion, soit P, la proportion de sites ayant un degré de sûreté supérieur à 19, en unité adéquate. D'après l'étude ci-dessus, quelle est l'estimation ponctuelle que l'on peut donner pour P? Bon, l'estimation, ou l'estimateur, pour une proportion, et la fréquence observée. Et ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire que c'est Fn égale x sur n. C'est pas vrai, parce que x, c'est une notation qui est déjà prise. Vous mettez y sur n, et vous mettez où y est la variable aléatoire, le nombre de sites ayant un degré de sûreté supérieur à 19. Bon, on démontre que quand on prend un échantillon, que c'est une variable aléatoire binomiale, etc., donc tout ce que nous avons fait au niveau de notre machin, de notre travail au niveau du cours. La seule erreur à ne pas commettre, et là c'est l'erreur que commet beaucoup d'étudiants à ce niveau-là, c'est qu'ils ont tendance à avoir les formules du cours figées. Alors, elles ne sont pas figées, elles sont ce qu'elles sont parce que nous avons des notations à prendre. Mais généralement, quand vous êtes dans un exercice et que la notation est déjà prise, ayez le courage, ayez la finesse de dire, tiens, le x m'est interdit comme notation. Parce que le x est déjà pris comme pour variable aléatoire continue qui est considérée. La fréquence observée, c'est avec une loi qui est binomiale, hein, le x sur n. La loi qui est x, qui est x là, dans le cours, c'est une loi binomiale. Donc ça n'a rien à voir. Il ne faut pas une fois qu'on crée une certaine... Parce que là, je l'ai remarqué au niveau du corrigé, hein, du rendu des élèves, des étudiants au niveau de l'examen, ils mettaient le x parce que pour eux, la formule du cours, elle ne doit pas changer, alors que normalement le x est déjà pris comme notation. Et malheureusement, ce n'est pas que pour la formule, c'est aussi pour l'application, parce que dès qu'ils passent au calcul, le x, ils sont perturbés, parce qu'ils ne savent pas le x c'est quoi, x exactement, quel x qu'il va prendre, etc. Enfin ici, l'estimation. Maintenant, je vais passer à l'estimation. Pour P, et je vais mettre Fn, hein, c'est pas un problème. Je vais prendre le n, c'est 121, parce que la taille de l'échantillon pour moi, c'est 121. Je vais prendre tous ceux qui ont un degré de sûreté plus grand que 19. Eh bien, c'est à partir de là, de l'intervalle 19-20, jusqu'au dernier. Ceux qui sont dans l'intervalle 19-20, ceux qui sont dans l'intervalle 20-21, ceux qui sont dans l'intervalle 21-22, il y en a 12, et ceux qui sont dans l'intervalle 22-23, il y en a 5. Donc 121, 3 plus 1, 4, plus 2, 6, plus 5, ça fait 11. Je retiens 1, 5, plus 2, 17, et plus 1, ça fait 8. 81, 121. Voilà, ça c'est l'estimation pour P.
Ce qui est demandé, c'est de mettre aussi deux chiffres après la virgule. J'essaie de faire le rapport entre les deux. C'est la seule question, hein. Il n'y a pas de... Quelle est l'estimation ponctuelle pour P? On donnera le chiffre avec deux chiffres après la virgule. On donnera le résultat avec deux chiffres après la virgule. Donc 81 divisé par 121, et ça me donne 0,67. 0,67. C'est 0,669, etc. Donc je vais 67. Faites attention à ça, à ce niveau-là. Quand vous faites une certaine approximation, essayez de regarder toujours le chiffre d'après. Voilà. Donnez l'intervalle de confiance à 86% pour la proportion P. Voilà, la 6e question. La 6e question, on veut l'intervalle de confiance à 86%. Là, puisqu'on travaille avec les proportions, et donc ça serait bien de... à 86% pour P. Déjà, la loi d'échantillonnage, il faut la rappeler. À utiliser est Fn moins P sur racine de P1 moins P sur N, ça suit une loi normale 0. Ça, c'est la loi d'échantillonnage qu'on va utiliser. Donc, on cherche le U alpha tel que la probabilité d'appartenir à moins P alpha plus U plus alpha est égale à 1 moins alpha qui est ici 0,86. Donc alpha égale 0, le alpha ici est égal à 0,14. Voilà, donc ça c'est-à-dire 2f de u alpha moins 1 égale 0,86, ce qui va me donner f de u alpha égale 1,86 divisé par 2. Et donc ça va me donner 0,93, je vais rajouter 2 zéros parce que je cherche à l'intérieur de la table de la loi normale 0,1. De la fonction de répartition de la loi normale N01. Je vérifie, hein. 18 divisé par 2 ça fait 9, et 6 divisé par 2 ça fait 3, et donc il ne reste rien, donc ça fait 9300. Je prends la table de la loi normale 01, et je regarde où se trouve le 9300. 9300, je ne sais pas, il n'existe pas d'une manière exacte. Oui, il est entre deux valeurs. 0,9300 et entre 0,9292, je pense, oui, 92, et 0,9306. Il est plus proche de celui-là, je vais prendre celui-là. C'est pas la peine que je me casse la tête à ce niveau-là, mais plus proche de 0,9306. Donc ça va me donner le U alpha qui va être celui qui correspond à 2309. 2309, nous sommes à la ligne 1,4 et la colonne 0,08. Donc 1,48. C'est notre 1,48. C'est notre U alpha qui va me permettre de travailler pour chercher cet intervalle de confiance. Donc, une fois trouvé le U alpha, on écrit 0,86, c'est la probabilité entre moins 1,48 et plus 1,48 pour la loi normale 0,1.
Je remplace par la loi d'échantillonnage 1, donc on fait un petit peu à peu près égal, hein, parce que c'est pas la valeur exacte, mais c'est approché parce que c'est le plus proche qu'on a essayé de trouver. Donc 48 Fn moins P sur racine de P1 moins P sur N, 1,48. J'essaie d'isoler P, mais je n'y arriverai pas d'une manière naturelle, donc, mais je vais essayer de faire 48 racine de P1 moins P sur N, P, Fn plus 1,48 racine de P1 moins P sur N. D'où, à ce niveau-là, hein, nous avons deux possibilités. Ça correspond à des bornes, mais ce sont des bornes qui contiennent un problème. Le problème, c'est que le P est inconnu, et il est dans la borne. Donc le P de P1 moins P, de racine de P1 moins P sur N, parce que tout est connu sauf le P. Nous avons trois possibilités, mais généralement on n'en a que deux parce que c'est calculatoire. La troisième, c'est quelque chose où il faut chercher des tables sophistiquées au niveau statistique, c'est les ABAC. Donc la première, et c'est la meilleure. Je remplace le P je réécris un petit peu les choses, d'où l'intervalle de confiance à 86 pour P, qui est... L'idée, c'est de remplacer le P de cette écriture-là par Fn, parce que Fn, c'est une estimation de P, et chaque fois que j'ai un problème avec P, je dis que je le remplace par son estimation que j'ai effectuée au niveau de mon travail, de mon étude statistique, de mon étude. Bon, je vais remplacer. Tout à l'heure, le Fn, c'était, je ne me rappelle plus, je pense que c'était 67. Non, je vais reprendre. Le calcul, c'était 81 divisé par 121. C'est 0,69. 67. 0,67. Donc 0,67 moins 1,48 racine de 0,67 fois 0,23, 33. 0,33. 1 moins 0,67, c'est 0,33, divisé par 121, et la même chose avec un plus, 0,67 plus 1,48, racine de 0,63, 67, fois 0,33 sur 121. Et j'effectue le calcul, et je donne le chiffre après la virgule. La deuxième possibilité, c'est de remplacer P1 moins P par un quart. Ça veut dire que je prends la valeur la plus grande pour le produit P1 moins P. Mais si vous le faites, même si vous trouvez le même résultat comme la première, vous insinuez et vous dites aux autres que vous n'êtes pas confiant dans votre étude, celle qui vous a donné l'estimation de P par Fn. Et ça, c'est mauvais. Hein. Il faut toujours avoir confiance en ses capacités, en son étude. Et donc, le fait d'avoir Fn, je considère que c'est une bonne estimation. Et chaque fois qu'il y a un problème, je prendrai cette estimation-là. Donc, là, il suffit de faire le calcul. Donc, je prends 0,67 moins 1,48 multiplié par racine de 0,67 multiplié par 0,33 divisé par 121, et je ferme la parenthèse au niveau du radical de la racine, et ça me fait 0,61. Donc 0,6, 0,6, etc. Donc je vais faire 0,61. Et ça va être le symétrique par rapport à 0,67, mais là, pour vous en assurer, vous faites par le curseur, vous changez le moins par plus, et vous aurez 0,73.
Dans la demi-somme, ça va vous donner 0,67. Donc ici, il y a 6, il faut retrancher 6 à 67. Et vous rajoutez 6 à 67, ça vous donne 0,67.